Shalom Obracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous parle cette fois-ci de Klippé Rimon, c'est-à-dire les écorces de la grenade, un netz shelo. Netz shelo, c'est quoi le netz de la grenade? Dans la grenade, il y a comme une petite fleur au bout de la grenade, où il y a comme des cheveux, si on peut dire à l'intérieur, c'est ça le netz rimonim. Et donc, le Klippé Rimon, le netz shelo, on va voir Kedushat Shvit parce qu'ils sont utilisés pour la couleur. De même, Klippé Egozim, les écorces, la peau des noix, mais pas celle qui est dure lorsqu'on doit casser une noix, celle qui est par-dessus, qui enveloppe, qui a des parts vertes, ensuite qui va noircir. On s'en servait aussi pour la couleur. De même à Galinim. Galinim, ce sont tous les pépins, les noyaux des fruits, des légumes, des fruits, pardon, pas des légumes, qui sont généralement utilisés ou pour de l'huile, comme les noyaux d'olive, ou pour donner à manger aux bêtes, comme les noyaux de dattes. Et donc, il y a Yeshlaim Shvit, même Shvit, il y aura Kedushat Shvit dessus, c'est à pousser la 7e année, et il y aura aussi pour la valeur, si on a acheté, on a payé pour acheter des noyaux ou des écorces de rimon, de grenade, il y aura donc sur l'argent indigne de Kedushat Shvit. Atzaba, le tzaba, que signifie le tzaba? Ici la Mishnah vient continuer à nous dire, le tzaba c'est celui qui va, le teinturier si on peut dire, celui qui va peindre, qui va teindre des vêtements. Eh bien, il y a des dynimes particuliers avec ce qu'il y a Kedushat Shvit. Sauvé à l'Atzmo, il pourra teindre pour lui. Velo itzba besachar, mais il ne pourra pas teindre en étant payé, parce qu'à ce moment-là, ça devient comme du commerce avec les fruits de la Shemitah. She'en osim srora beperot shvit, parce que nous dit la Mishnah, on ne peut pas faire du commerce avec les fruits de la 7e année. Au passage, la Mishnah vient nous enseigner aussi d'autres choses auxquelles on ne peut pas faire du commerce. Velo bibchorot, pas avec un bechor. C'est quoi un bechor? Un bechor, c'est que lorsque nous avons une bête qui met au monde un premier-né, ce bechor, normalement, c'est un korban qu'on va donner au Kohen et que le Kohen va devoir sacrifier au Beth Amikdash. Si le bechor a un défaut, eh bien le Kohen pourra l'égorger et le manger. Donc là, il s'agit d'un bechor qui est vivant. Les Chachamim ont dit on ne peut pas le vendre. Le Kohen doit le sacrifier, sa viande doit être mangée par les Kohanim, mais le Kohen ne peut pas le vendre. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de faire donc de la srora. Mais attention, si il est déjà égorgé, c'est-à-dire c'est un bechor qui avait un défaut et qu'on a égorgé, à ce moment-là, on a le droit de le vendre. Même Midei Rabbanan précise le Barthénoura, mais ne pas le vendre dans une boucherie. Donc en tout cas, un bechor premier-né vivant, on n'a pas le droit de faire du commerce avec l'obit trumot, ni la trouma. On n'a pas le droit de faire du commerce avec la trouma, de la vendre d'un Kohen à un autre. Pourquoi? Bien que ce n'est qu'un Kohen qui peut manger la terouma. Parce que si on garde le bechor, si on garde la trouma pour ensuite la vendre, on attend de faire des bénéfices, eh bien entre-temps, on ne va pas sacrifier le bechor et on risque de l'utiliser. Et donc de faire une meïla, une profanation, ou de même la trouma, de la donner à manger à Israël. Donc pour tout cela, les Chachamim ont interdit de faire du commerce. Vélo bénévélote, de même, avec une bête qui est morte, qui n'a pas été égorgée, on n'a pas le droit de la vendre, ni même bête très faute, ni même bête qui est très fin. Donc comme nous le verrons, il s'agit ici de celui qui veut faire du commerce avec des névélotes et avec des tréfotes, ou bien l'obeshkatzim, le bermachim, mis avec des shkatzim. Shkatzim, ce sont donc les rampants et les shkatzim, donc les oiseaux impurs, les rampants, les moustiques, toutes sortes de bêtes interdites. Et les remachim, ce sont les vers. Tout ceci, c'est interdit
donc de les manger minatora, et nous avons l'interdiction aussi de faire du commerce. Ce qui est assourd de faire du commerce, c'est seulement si c'est pour les manger. Nous verrons que si quelqu'un a égorgé une bête, une nevela, et qu'ensuite il a égorgé une bête, elle est devenue nevela, ou bien il a égorgé une bête, elle était tréfa, il a le droit de vendre occasionnellement la bête nevela ou tréfa, mais il ne peut pas faire du commerce avec le nevela ou tréfot. De même, s'il veut en faire du commerce parce qu'il veut l'utiliser pour le travail, vendre des chevaux ou vendre un âne pour le travail, ça dans ce cas-là c'est permis. Donc ça c'est ce que la Mishnah vient nous enseigner. Donc comme précise le Barthénora, de vendre un âne, un chameau, un cheval, ça c'est permis puisque c'est pour le travail. C'est-à-dire pour que la bête travaille. Ce n'est pas qu'on la vend pour la donner à manger. On ne fait pas de l'élevage pour donner à manger. Dans ce cas-là, si on faisait de l'élevage de chevaux pour les donner aux Mgoïm qui vont en manger, ce serait interdit. Donc cette interdiction est aussi midera banane. Maintenant la Mishnah vient nous dire un autre din dans l'interdiction de srora, de la vente des fruits de Shemitah. On ne pourrait pas, on ne peut pas, c'est-à-dire ramasser et vendre des fruits, des légumes du champ pour les vendre au marché, ou mocher bachouk. Alors ici le terme qui signifie loyer lokeach yirakot et mefarshim, comme le Gaon de Vilna dit que le terme lokeach n'est pas tout à fait approprié ici, c'est-à-dire qu'il est interdit d'en acheter pour en revendre. L'acheter pour revendre, ça c'est faire du commerce. Mais juste de ramasser un petit peu de vendre, ça ne s'appelle pas de la srora. Mais ramasser beaucoup et vendre en une fois, ça c'est donc du commerce qui est interdit. Donc il est interdit d'acheter des fruits de Shemitah ou mocher bachouk et de les vendre au marché, c'est interdit, ça c'est indigne de srora. Avalou loket ou beno mocher aliado, mais si lui ramasse de son champ et que son fils les vend à côté, donc en petite quantité, là ce n'est pas interdit, ce n'est pas considéré comme une srora. La karle atzmo votir mutar le mochan, donc comme nous l'avons déjà mentionné, en premier pérec, quelqu'un qui a acheté pour lui, il a ramassé pour lui et qu'ensuite il en a trop, il a le droit de les revendre, même lui-même a le droit de revendre, ce n'est pas considéré comme de la srora étant donné que lorsqu'il les a coupés, c'était pour les manger. Si en fin de compte il en a trop, il peut les revendre. Donc voici le din que nous enseigne la Mishnah. Nous verrons encore par la suite dans des cas où on a acheté pour soi qu'on a le droit ensuite de revendre.